Fermez les yeux un instant et écoutez ce son. Le sifflement strident de la sirène d'usine à 6 heures du matin, le martèlement sourd des machines qui ne s'arrêtaient jamais. Vous l'entendez encore, n'est-ce pas? C'était le son du travail, le vrai. Celui qui nourrissait des familles entières, qui construisait des maisons, qui payait les études des enfants. 30 métiers ont disparu de nos vies. 30. Et avec eux, quelque chose d'irremplaçable s'est évaporé. Ces hommes et ces femmes risquaient leur vie chaque jour, mais ils le faisaient avec fierté, avec dignité. Ils construisaient la France, pierre par pierre, poutre par poutre, même si cela devait leur coûter leur santé, parfois leur vie. Si vous avez grandi dans les années 70, cette vidéo va réveiller des souvenirs que vous pensiez avoir oubliés. Car le métier qui va vous briser le cœur, c'est le numéro 1. Il vous ramènera directement à l'époque où un homme pouvait nourrir sa famille avec ses mains, même si ses mains étaient en train de le tuer. 30e métier, les désamianteurs. Dans les années 70, l'amiante était partout, dans les murs, dans les toits, dans les canalisations. Et quand il fallait l'enlever, on envoyait des hommes avec des masques en papier et des combinaisons trouées. Ils grattaient, ils arrachaient, ils respiraient cette poussière blanche qui brillait dans les rayons de soleil. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de signer leur arrêt de mort. L'amiante, ce tueur silencieux, mettrait 20-30 ans à les rattraper. Mais en attendant, ils gagnaient bien leur vie. Suffisamment pour acheter une maison, pour envoyer leurs enfants à l'école, pour prendre des vacances au bord de mer. Ces hommes ont construit la France moderne, mais la France moderne les a tués. 29e métier. Les ramoneurs. Chaque matin, ils chargeaient leur camionnette avec leurs brosses, leurs cordes, leurs échelles. Ils montaient sur les toits, par tous les temps, pour nettoyer les cheminées. Le travail était sale, dangereux, mal payé. Mais il était essentiel. Sans eux, les maisons brûlaient, les familles mouraient asphyxiées. Ils grimpaient dans des conduits étroits, respiraient la suie, risquaient la chute à chaque instant. Leurs poumons étaient noirs comme du charbon, leurs mains étaient coupées par les briques rugueuses, mais ils continuaient, parce que c'était leur métier, parce que c'était leur fierté. Aujourd'hui, les cheminées ont disparu, remplacées par le chauffage central, et avec elles, ces hommes qui connaissaient chaque toit de leur quartier. 28e métier, les ouvriers des Hahn-Fourneaux. L'enfer sur terre, voilà ce que c'était. Des températures de plus de 1000 degrés, des flammes qui léchaient le plafond, du métal en fusion qui coulait comme de la lave. Ils travaillaient torse nu, la peau brûlée par la chaleur, les yeux protégés par des lunettes qui ne servaient à rien. Chaque jour, ils risquaient l'explosion, l'incendie, la mort par le feu. Mais ils étaient fiers. Fiers de transformer le minerai en acier. Fiers de construire les ponts, les voitures, les navires. Leurs salaires étaient élevés, leurs avantages sociaux exceptionnels. Ils pouvaient acheter des maisons, partir en vacances, offrir une éducation à leurs enfants. Quand les hauts fourneaux ont fermé, des villes entières sont mortes avec eux. 27e métier, les mineurs de fond. 600 mètres sous terre, dans l'obscurité totale, ils creusaient le charbon qui chauffait la France. L'air était irrespirable, chargé de poussière et de gaz toxiques. Les galeries s'effondraient, sans prévenir. Les explosions de grisou tuaient des dizaines d'hommes d'un coup. Mais ils descendaient quand même, chaque matin, dans cette cage qui les emmenait vers les entrailles de la terre. Ils savaient qu'ils ne remonteraient peut-être pas. Leurs femmes le savaient aussi, mais le charbon payait bien, très bien même, assez pour que leurs enfants n'aient jamais à descendre dans la mine. C'était leur espoir, leur sacrifice. Quand les mines ont fermé, ces hommes se sont retrouvés à la surface, aveugles sous le soleil, inutiles dans un monde qui n'avait plus besoin d'eux. 26e métier. Les ouvriers du bâtiment sans protection. Pas de casque,
pas de harnais, pas de filet de sécurité. Ils montaient sur les échafaudages comme des funambules, portaient des poutres de 100 kilos sur leurs épaules, coulaient du béton à main nue. Les chutes étaient alors fréquentes, souvent mortelles. Les accidents du travail faisaient partie du quotidien, mais ils construisaient la France, les HLM, les autoroutes, les centres commerciaux, tout ce qui fait notre paysage urbain aujourd'hui. Ils gagnaient bien, ces hommes, suffisamment pour acheter des voitures, pour partir en vacances, pour offrir une vie meilleure à leur famille. Leur corps était leur outil de travail. Quand ils se cassaient, ils étaient pantouflés. 25e métier. Les ouvriers des usines chimiques. Ils manipulaient des produits dont ils ne connaissaient même pas le nom, des acides qui rongeaient la peau, des gaz qui brûlaient les poumons, des substances radioactives qui empoisonnaient le sang. Ils portèrent des blouses blanches qui jaunissaient au bout de quelques heures. Leurs mains étaient tachées de produits indélébiles. Ils rentraient chez eux en empestant les solvants. Mais ils fabriquaient les plastiques, les médicaments, les engrais qui révolutionnèrent la société. Leur salaire était élevé, leurs primes de risque conséquentes. Ils pouvaient leur s'offrir des maisons avec jardin, des voitures neuves, des vacances à l'étranger. Beaucoup sont morts jeunes, rongés de l'intérieur par les produits qu'ils manipulaient. 24e métier. Les dockers. Sur les quais du Havre, de Marseille, de Bordeaux, ils déchargèrent les navires à la force de leurs bras. Des sacs de 100 kilos, des caisses de métal, des barils d'huile. Pas de grues automatiques, pas de chariots élévateurs. Juste la force brute et l'endurance. Leur dos se brisait avant 40 ans. Leurs mains étaient déformées par l'effort. Mais ils gagnaient bien leur vie. Très bien même. Les syndicats étaient puissants, les salaires élevés, les avantages nombreux. Ils pouvaient acheter des maisons, envoyer leurs enfants à l'université, prendre leur retraite à 55 ans. Quand les conteneurs et les grues automatiques sont arrivés, ils sont devenus inutiles du jour au lendemain. 23e métier. Les ouvriers des fonderies. Dans une chaleur infernale, ils coulèrent le bronze, l'aluminium, la fonte. Le métal en fusion éclaboussait, brûlait, mutilait. Les vapeurs toxiques empoisonnèrent l'air. Les accidents étaient quotidiens, souvent graves. Mais ils fabriquaient les pièces qui faisaient tourner l'industrie française. Moteurs, engrenages, structures métalliques. Leur savoir-faire était irremplaçable. Leur salaire reflétait cette expertise. Ils vivaient bien, ces hommes du feu. Leur famille ne manquait de rien. Quand les fonderies ont fermé, délocalisées vers des pays où la main-d'œuvre était moins chère, ils se sont retrouvés sans rien. Leur expertise ne valait plus rien. 22e métier. Les ouvriers des chantiers navals. Ils construisaient les paquebots, les cargos, les navires de guerre qui faisaient la fierté de la France. Dans un bruit assourdissant, ils soudaient, rivetaient, assemblaient des coques gigantesques. Les étincelles volaient, le métal chauffé à blanc brûlait la peau, les vapeurs de soudure empoisonnaient les poumons. Mais ils étaient fiers de leur travail, fiers de voir partir ces géants des mers qu'ils avaient construits de leurs mains. Leur salaire était élevé, leurs conditions sociales excellentes. Ils formaient une aristocratie ouvrière, respectée et enviée. Quand les chantiers navals français ont fermé, incapables de concurrencer l'Asie, des régions entières se sont vidées. 21e. Métier. Les ouvriers des raffineries. Ils transformaient le pétrole brut en essence, en diesel, en fuel. Dans une atmosphère saturée de vapeurs inflammables, ils surveillaient des installations qui pouvaient exploser à tout moment. La moindre étincelle, le moindre court-circuit pouvait déclencher un incendie gigantesque. Ils le savaient. Ils vivaient avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais ils étaient bien payés. C'est très bien payé.
Les primes de risque étaient substantielles, des avantages sociaux exceptionnels. Ils pouvaient s'offrir des maisons bourgeoises, des voitures de luxe, des vacances exotiques. Leur travail était dangereux, mais il leur offrait une vie confortable. 20e métier, les ouvriers des usines d'armement. Ils fabriquaient les obus, les balles, les explosifs qui équipaient l'armée française. Ils manipulaient la poudre, la nitroglycérine, des substances qui pouvaient exploser au moindre choc. Les accidents étaient terrifiants, souvent mortels. Mais ils servaient leur pays, à leur façon, et ils étaient bien rémunérés pour ce service. Leur salaire était élevé, leurs primes de risque conséquentes. Ils formaient une élite ouvrière respectée et crainte. Quand la France a réduit sa production d'armement, ils se sont retrouvés sans emploi, leurs compétences devenues inutiles. 19e métier, les ouvriers des usines de textiles. Dans un bruit assourdissant, ils surveillaient des machines qui tournaient à pleine vitesse. Les courroies claquaient, les engrenages broyaient, les aiguilles piquaient à un rythme effréné. Les accidents étaient de fréquence. Doigts coupés, bras happés par les machines, cheveux arrachés par les courroies. Mais ils habillaient pas la France. Ils fabriquaient en haut les tissus, les vêtements, les draps qui équipaient les foyers français. Leur salaire était modeste mais régulier. Ils permettaient de vivre dignement, d'élever une famille, de mettre un peu d'argent de côté. Quand l'industrie textile française a été délocalisée, des villes entières se sont éteintes. 18e métier. Les ouvriers des papeteries. Ils transformaient le bois en pâte, la pâte en papier. Dans une odeur pestilentielle de soufre et de chlore, ils surveillaient des cuves bouillonnantes où cuisait la cellulose. Les vapeurs chimiques brûlaient les yeux, irritaient les poumons, empoisonnaient l'organisme. Mais ils fabriquaient le papier sur lequel s'écrivait l'histoire de France. Journaux, livres, documents administratifs. Leur travail était essentiel à la société. Leur salaire reflétait cette importance. Ils vivaient correctement, ces hommes de la pâte à papier. Leur famille ne manquait de rien. 17e métier, les ouvriers des cimenteries. Dans un nuage de poussière blanche qui recouvrait tout, ils fabriquaient le ciment qui construisait la France moderne. Leurs poumons se chargeaient de silice, leurs yeux pleuraient en permanence, leur peau se desséchait et se craquelait. Mais ils bâtissaient l'avenir. Autoroutes, immeubles, ponts, tout était fait avec leur ciment. Leur salaire était correct, leurs avantages sociaux décents. Ils pouvaient élever leurs enfants dans de bonnes conditions, leur offrir une éducation, un avenir meilleur. Beaucoup sont morts de silicose, les poumons transformés en pierre. 16e métier. Les ouvriers des verreries. Dans une chaleur étouffante, ils soufflaient le verre, le moulaient, le façonnaient. Les fours atteignaient des températures de plus de 1000 degrés. Le verre en fusion éclaboussait, brûlait, mutilait. Les vapeurs de plomb empoisonnaient l'air. Mais ils créaient la beauté. Verres, bouteilles, vitraux, miroirs. Leur savoir-faire était un art transmis de père en fils. Leurs salaires étaient élevés, leur statut social respecté. Ils formaient une aristocratie ouvrière fière de ses traditions. Quand les verreries ont fermé, remplacées par des usines automatisées, un art millénaire a disparu avec eux. 15e métier. Les ouvriers des tanneries. Ils transformaient les peaux d'animaux en cuir. Dans une puanteur épouvantable, ils manipulaient des produits chimiques corrosifs qui rongeaient la peau et empoisonnaient l'organisme. Le chrome, l'arsenic, l'acide sulfurique. Leurs mains étaient rongées, leurs poumons brûlés, leur espérance de vie réduite. Mais ils fabriquaient le cuir qui équipait la France. Chaussures, sacs, ceintures, sellerie. Leur travail était essentiel. Leur salaire, modeste mais régulier, permettait de vivre dignement. Quand les tanneries au papier ont fermé, délocalisées vers des pays moins regardants sur la sécurité,
des savoir-faire ancestraux ont disparu. 14e métier. Les ouvriers des usines de peinture. Ils mélangeaient les pigments, les solvants, les résines, qui donnaient couleur au monde. Dans une atmosphère saturée de vapeurs toxiques, ils respiraient le plomb, le benzène, le toluène. Leur cerveau s'empoisonnait lentement, leur foie se détruisait, leurs reins s'abîmaient. Mais ils coloraient pour la vie, peinture pour les maisons, les voitures, les jouets. Leur travail embellissait le quotidien. Leurs salaires étaient corrects, leurs conditions sociales décentes. Ils pouvaient élever leur famille dans la dignité, offrir un avenir à leurs enfants. 13e métier. Les ouvriers des usines de caoutchouc. Ils fabriquaient les pneus, les joints, les tuyaux qui équipaient l'industrie française. Dans une odeur âcre de soufre et de caoutchouc brûlé, ils surveillaient des presses gigantesques qui vulcanisaient la gomme. La chaleur était étouffante, les vapeurs toxiques. Leurs poumons se chargeaient de particules nocives, leur peau se couvrait d'eczéma. Mais ils motorisaient la France. Sans eux, pas de voiture, pas de camion, pas de machine. Leurs salaires étaient élevés, leurs avantages sociaux nombreux. Ils formaient l'élite de la classe ouvrière. 12e métier. Les ouvriers des usines d'engrais. Ils fabriquaient les nitrates, les phosphates, les potasses qui nourrissaient les champs de France. Dans une atmosphère corrosive, ils manipulaient des acides concentrés qui rongeaient tout sur leur passage. Leurs vêtements se trouaient, leur peau se brûlait, leurs poumons se détruisaient. Mais ils nourrissaient la nation. Sans leurs engrais, pas de récoltes abondantes, pas de sécurité alimentaire. Leur salaire reflétait cette importance stratégique. Ils vivaient bien, ces empoisonneurs volontaires. Leur famille ne manquait de rien. 11e métier. Les ouvriers des usines de plastique. Ils transformaient le pétrole en matière plastique qui révolutionnait la société. Dans une chaleur étouffante, ils surveillaient des extrudeuses qui crachaient des vapeurs toxiques. Le styrène, le chlorure de vinyle, le formaldéhyde empoisonnaient l'air. Leur cerveau s'abîmait, leur foie se détruisait, leur cancer se développait. Mais ils créaient le monde moderne. Emballage, jouets, électroménager, tout était en plastique. Leur salaire était élevé, leur avenir semblait assuré. Ils ne savaient pas qu'ils fabriquaient aussi leur propre mort. 10e métier. Les ouvriers des usines de batterie. Ils fabriquaient les accumulateurs qui alimentèrent les voitures, les camions, les machines. Dans une atmosphère saturée de vapeur de plomb, ils coulaient le métal toxique dans des moules brûlants. Le plomb s'accumulait dans leur organisme, empoisonnant leur sang, détruisant leur cerveau, paralysant leurs membres. Mais ils motorisaient la France. Sans leur batterie, pas de démarreur, pas de phare, pas d'électricité embarquée. Leurs salaires étaient corrects, leurs conditions sociales décentes. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de mourir à petit feu. 9e métier. Les ouvriers des usines de colorants. Ils fabriquaient les teintures qui coloraient les tissus, les peintures, les encres. Dans un arc-en-ciel toxique, ils manipulaient des substances cancérigènes qui pénétraient par tous les pores de la peau. L'aniline, la benzidine, le chrome hexavalent. Leur cancer de la vessie, du foie, des poumons étaient programmés dès leur embauche. Mais ils coloraient le monde. Sans eux, tout serait resté terne et gris. Leurs salaires étaient élevés, leurs primes de risque substantielles. Ils vivaient bien le temps qu'il leur restait à vivre. 8e métier. Les ouvriers des usines de pesticides. Ils fabriquaient les insecticides, les herbicides, les fongicides qui protégeaient les récoltes. Dans une atmosphère empoisonnée, ils manipulaient des substances qui tuaient tout ce qui vivait. Le DDT, le paraquat, les organochlorés. Leur système nerveux se détruisait,
Leur cancer se développait, leur descendance se déformait. Mais ils protégeaient un peu les récoltes. Ils nourrissèrent la France. Leurs salaires étaient élevés, leurs avantages sociaux nombreux. Ils ne savaient pas qu'ils empoisonnaient aussi la terre, l'eau, l'air que respiraient leurs propres enfants. 7e métier, les ouvriers des usines de solvants. Ils fabriquaient les produits qui nettoyaient, dégraissaient, décapaient. Dans une ivresse permanente causée par les vapeurs toxiques, ils surveillaient des cuves bouillonnantes de benzène, de trichloréthylène, de tétrachlorure de carbone. Leur cerveau se détruisait, leur foie s'empoisonnait, leurs reins s'abîmaient. Mais ils nettoyaient la France. Sans leurs solvants, pas d'industrie propre, pas de dégraissage efficace. Leurs salaires compensèrent les risques. Ils vivaient en bien, le temps que leur organisme résiste. 6e métier, les ouvriers des usines de goudron. Ils transformaient le charbon en goudron, le goudron en produit chimique. Dans une puanteur épouvantable, ils respiraient des vapeurs cancérigènes qui noircissaient leurs poumons et empoisonnaient leur sang. Le benzopyrène, l'anthracène, le phénanthène. Leur cancer était programmé dès leur embauche. Mais ils fabriquaient les produits de base de l'industrie chimique. Leur salaire était correct, leurs conditions sociales décentes. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de mourir. 5e métier, les ouvriers des usines de mercure. Ils manipulaient ce métal liquide fascinant qui coulait comme de l'argent vivant. Sans protection, ils respiraient ces vapeurs toxiques qui s'accumulaient dans leur cerveau, détruisant leurs neurones, paralysant leurs membres. Leurs tremblements, leurs troubles de la parole, leur perte de mémoire étaient les signes d'un empoisonnement irréversible. Mais ils fabriquèrent les thermomètres, les baromètres, les amalgames dentaires. Leur travail était précieux, leurs salaires élevés. Ils ne savaient pas qu'ils manipulaient la mort liquide. 4e métier, les ouvriers des usines de plomb. Ils fondaient, coulaient, façonnaient ce métal lourd qui empoisonnait tout ce qu'ils touchaient. Leurs mains se couvraient de poussière grise, leurs poumons se chargeaient de particules toxiques, leur sang se saturait de plomb. Leurs enfants naissaient avec des retards mentaux, leurs épouses faisaient peau des fausses couches. Mais ils fabriquaient les canalisations, les soudures, les peintures qui équipaient la France. Leur salaire était en dehors correct, leur travail respecté. Ils ne savaient pas qu'ils empoisonnaient leur propre famille. 3e métier, les ouvriers des usines de chrome. Ils fabriquaient les aciers inoxydables, les peintures brillantes, les tannages de luxe. Dans une atmosphère corrosive, ils manipulaient le chrome hexavalent, ce cancérigène puissant qui rongeait tout sur son passage. Leurs ulcères, leur cancer du poumon, leur perforation nasale étaient dans le prix à payer pour des métaux qui ne rouillaient jamais. Leurs salaires y étaient élevés, leurs compétences recherchées. Ils formaient une élite ouvrière respectée et enviée. 2e métier, les ouvriers des usines de radium. Dans l'ignorance la plus totale, ils manipulaient cette substance radioactive qui brillait dans l'obscurité. Ils peignaient les cadrans de montres, les instruments de bord, les jouets phosphorescents. Leurs mains rayonnaient, leur corps s'empoisonnait, leurs os se désintégraient. Mais ils créaient la magie. Ces objets qui brillaient dans le noir fascinaient les enfants, émerveillaient les adultes. Leur salaire était exceptionnel, leur travail considéré comme de l'art. Ils ne savaient pas qu'ils peignaient avec la mort. 1er métier, les ouvriers des usines d'amiante. Voici celui qui va vous briser le cœur. Dans des nuages de fibres blanches qui dansaient dans la lumière, ils tissaient, découpaient, façonnaient ce qu'on appelait alors le miracle minéral. L'amiante était partout, dans les freins des voitures, dans l'isolation des maisons, dans les vêtements de protection des pompiers. Ces hommes et ces femmes ne portaient aucune protection.
Ils respirèrent la mort à plein poumon, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Leurs enfants jouaient dans la cour de l'usine, couverts de cette poussière blanche qu'ils prenaient pour de la neige. Leurs épouses lavaient leurs vêtements de travail, libérant des nuages de fibres dans leur cuisine. Toute la famille était condamnée. Mais ils ne le savaient pas. L'amiante payait bien, très bien même. Ces ouvriers gagnaient plus que les instituteurs, plus que les employés de bureau. Ils pouvaient acheter des maisons, des voitures, partir en vacances. Ils étaient fiers de leur travail, fiers de fabriquer un matériau si utile, si moderne. Quand la vérité a éclaté, dans les années 80, il était trop tard. Des milliers d'entre eux étaient déjà condamnés. Le mésothéliome, ce cancer foudroyant causé par l'amiante, les rattraperait 20, 30 ans plus tard. Ils mourraient dans d'atroces souffrances, étouffés par leurs propres poumons transformés en pierre.